Le journal de 20h, Laurent Delahousse. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Le cri d'alarme des pères séparés, privés de leurs enfants se poursuit. Un homme de 42 ans symbolise toujours ce combat ce soir. Il s'est installé depuis plus de 48 heures sur une grue à Nantes. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a réclamé la tenue d'une réunion sur la question. À la une également ce soir, le combat d'un père, combat qu'il a voulu médiatiser depuis plus de 48 heures maintenant en s'installant dans une grue à Nantes. Il veut, vous l'avez compris, rétablir son droit de visite auprès de son fils qu'il s'est vu retirer suite à une condamnation. Une affaire qui a trouvé un écho auprès d'autres papas qui s'estiment lésés par les décisions de justice en cas de divorce ou de séparation. Alors, où en est-on ce soir? Anne-Charlotte Inet, Romuald Bonan et Gabriel Camillat. D'un geste de la main, Serge Charnay veut rassurer ses soutiens. Malgré le froid, il entend poursuivre son combat après 48 heures passées au sommet de cette grue. L'homme n'a pourtant pas pu être ravitaillé depuis samedi matin. J'ai plus rien depuis 2 jours, donc je suis à sec, je suis épuisé. Ils peuvent essayer de venir me chercher, mais ça va être un peu dangereux. Ses amis ont bien tenté de lui faire parvenir quelques vivres. Refus catégorique de la police, pour qui le sac serait susceptible de contenir des objets dangereux. Pourquoi on lui empêcherait de boire et de manger dans la mesure où lui ne fait absolument pas de grève de la faim? Donc il veut simplement être alimenté. Finalement, les forces de l'ordre prépareront un sac de provisions que Serge Charnay va hisser jusqu'à lui. Mais quelques minutes plus tard, un deuxième papa, celui qui l'avait rejoint hier, a de nouveau escaladé la grue pour l'approcher quelques minutes. Et je lui ai juste demandé que ça se termine bien et qu'on avait obtenu ce qu'on demandait, à être entendu. Car le combat médiatique de ces papas désespérés a porté ses fruits. Jean-Marc Ayrault a demandé à la garde des Sceaux et à la ministre de la Famille de recevoir des associations de défense des droits des pères. Dossier délicat pour Dominique Bertinotti, qui ce soir se montrait conciliante. C'est vrai qu'au moment de la séparation, on ne peut pas mettre le père de côté. Il faut qu'il trouve sa place. Prêt à tous les risques, Serge Charnay s'est de nouveau suspendu dans le vide pour écrire ces quelques mots. Son ex-femme, par la voix de son avocate, dénonce quant à elle les coups de force répétés de celui que la justice a déjà condamné pour violence et soustraction d'enfants. Et on retrouve en direct de Nantes Romuald Bonan. Romuald, cet homme semble donc bien décidé à passer une nouvelle nuit sur place. Oui, il s'apprête à passer une 3e nuit à 40 mètres de hauteur au sommet de cette grue. Et tout à l'heure, il m'a confié qu'il était prêt à en passer d'autres si jamais la justice ne l'écoute pas. Vous voyez, une position jusqu'au boutiste pour cet homme qui a été condamné à de la prison ferme pour soustraction d'enfants. Alors malgré tout, les autorités tentent de négocier toujours avec lui, même si c'est difficile. Tout à l'heure, en lui envoyant de l'eau, on lui a fait parvenir aussi une lettre avec des propositions. On lui propose un avocat à sa disposition dès demain matin, 9h au tribunal de grande instance de Nantes, s'il le souhaite, pour l'aider dans son dossier. On lui propose aussi un appartement, s'il le souhaite toujours, car il est sans domicile fixe. En tout cas, une certitude, la préfecture n'envisage pas de le déloger de force, car il ne gêne personne et ne menace personne. Merci Romuald. Une affaire qui, vous l'avez vu, a pris une dimension politique avec l'intervention du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ce dossier des pères est au cœur de nombreuses affaires de divorce ou de séparation. La loi dit que c'est l'intérêt de l'enfant qui doit guider chacune des décisions. Mais tout cela est parfois beaucoup plus complexe. Illustration de tout cela avec ces maisons d'accueil. C'est le seul endroit où certains pères sont autorisés parfois à rencontrer leurs enfants. Voici leur témoignage. À Dijon, Sarah Bernuchon, Margot Manière et Antoine Husser. Père et fille jouent dans une petite cour, a priori banale. Mais ici, rien d'ordinaire. Il s'agit en fait d'une association. Les parents divorcés qui n'ont pas la garde de leur enfant doivent les voir ici sur décision judiciaire. Les histoires sont complexes, toutes différentes. Ce père a été condamné pour violence envers son ex-épouse. Sa fille, il ne la voit qu'ici, 2 heures tous les 15 jours. Pour moi c'est compliqué puisque avant la séparation... ma fille, je l'avais le week-end chez moi tout le temps. Bon, je travaillais en déplacement, donc je l'avais le week-end chez moi en permanence. Et maintenant, pour voir ma fille, je suis obligé de venir ici. Bon, ça ne m'engendre pas vraiment, mais bon, la structure est bien, mais je serais 100 fois mieux chez moi, quoi. Je dois arriver ici un quart d'heure avant la maman, de manière à ce qu'on ne se croise pas, parce qu'on a une interdiction d'entrer en relation. J'ai passé des mois et des mois à pleurer, elle ne va pas voir ma fille, quoi. Les 2 heures sont écoulées. Une employée de l'association vient récupérer la petite fille. Le père et la mère ne se croiseront pas. À peine un regard par la fenêtre. Bisous chérie.
Un peu plus loin, Ammar Merabé regarde sa fille jouer. Son divorce a été très conflictuel et douloureux. C'est dur d'arriver, d'être dans un établissement enfermé comme ça, ne pas avoir le droit de sortir les enfants dehors. Il a fait un peu de soleil tout à l'heure, je ne pouvais pas les sortir dehors, faire quelques pas. On a l'impression qu'on a fait quelque chose qu'on est en train de payer, quoi, alors que c'est juste un divorce, quoi. Moi, à certains moments, j'en pouvais plus, j'ai sombré dans l'alcool, dans tout, je voulais même aller plus loin. Si aujourd'hui Ammar Merabé va mieux, dans cette association, quand la justice a tranché, il est parfois très compliqué de renouer les liens entre les parents. C'est souvent des situations qui sont déjà conflictuelles au départ. Le fait que les procédures perdurent dans le temps, ça rajoute généralement quand même du conflit. En 2012, 545 enfants sont passés par cette structure. Une parenthèse dans des conflits où les plus jeunes sont souvent les premières victimes.